J'ai fait un rêve cette nuit, puis une affaire bizarre s'est passée, c'est que je m'en suis souvenu à peu près à 4 heures de l'après-midi en parlant à quelqu'un, en plein milieu d'une discussion. C'est assez rare que ça m'arrive. Et là, maintenant, le rêve il est un peu gravé. Évidemment, il y a des éléments qui me manquent, mais je vais en parler parce que je le trouve intéressant. Les rêves, évidemment, avant d'en parler vite fait, je veux juste contextualiser comment je comprends l'univers des rêves. Tu sais, il y a plein de réflexions sur les rêves. Juste, je viens de jeter un livre au début, là, c'est ça. Ça n'a pas rapport à mon rêve, là, La Terre et les rêveries de la volonté. Gaston Bachelard, c'est un auteur que j'adore. Je l'ai découvert au niveau de l'épistémologie, mais il y a des réflexions sur à peu près tout, mais c'est toujours assez épistémologique. Mais la place du rêve dans la société est importante, évidemment. En général, on a tendance à reléguer le rêve un peu au n'importe quoi, mais on sait que c'est un des terrains les plus fertiles pour des personnes comme Jung, Freud. Euh, on sait que chez les Toltecs, qui est une civilisation préhispanique, donc qui existait avant que les Hispaniques viennent, donc c'est comme un peu des ancêtres de... Je me souviens plus exactement quelle civilisation, surtout des Aztèques, si je ne me trompe pas, mais je pense des Mayas aussi. Mais c'est une vieille civilisation qui, dans certaines sites archéologiques, on peut voir un guerrier devant une rêveuse. Et cette dualité-là du guerrier de la rêveuse est très présente dans cette société-là. Et il voit essentiellement un peu le rôle, c'est le yin-yang, ça peut être l'homme et la femme, mais en réalité, il peut y avoir une femme guerrière puis un homme rêveur. C'est des types. Et donc, quand tu évolues, tu as une tendance, pour reprendre un peu la terminologie de Freud de la psychose à la perversion, le pervers, c'est un chasseur et le psychotique, c'est un rêveur. Et donc, tu as une tendance à évoluer vers une des deux directions. Et moi, un peu comme je me situe personnellement dans mon propre jugement de moi-même, à mi-chemin entre l'introversion et l'extroversion, je me considère un peu les deux. Mais les rêves se manifestent moins souvent. Fait que je suis peut-être un peu plus un chasseur, mais quand les rêves viennent, ils sont extrêmement puissants, extrêmement clairs. Et là, j'étais dans un rêve où finalement, il y avait comme un... C'est drôle. Tantôt, je faisais une vidéo sur un autre sujet, puis j'ai vu les rêveries de Gaston Bachelard, ça m'a donné envie de parler de ça, puis là, je viens de voir ça. Mythe, Aztèque et Maya. J'ai installé ma caméra devant ma bibliothèque, c'est pas une bonne idée, je suis distrait facilement par les livres, j'aime trop ça, regarder un livre. Mais, donc, j'étais dans un rêve qui était un monde dans lequel il semblait avoir une personnalité très connue, un peu comme Jésus dans le christianisme, là. Mais j'avais pas vraiment le feeling d'une religion, mais beaucoup de gens portaient d'importance à un passage précis. Et je me souviens que dans le rêve, la phrase, je me l'ai répétée plusieurs fois. Malheureusement, je m'en souviens pas du tout. Mais elle faisait référence à quelque chose comme... C'était comme une espèce de poème qui concluait en disant euh, qu'il était tourné vers la nuit. Et les gens interprétaient ça comme quelque chose de négatif dans le sens où ils voyaient ce passage-là comme une espèce d'aveu d'une faiblesse, d'une déchéance, d'une chute, de quelque chose qui avait mal été et que donc qui était tourné vers la nuit dans le sens où il n'était pas bien. Et moi, j'arrêtais pas de répéter, non, c'est pas du tout ça qu'il dit. Si tu regardes le contexte du texte, il est en train de parler des étoiles. Et donc, la noirceur, je pense que c'était noirceur et non nuit. Et donc, la noirceur dont il parlait était en relation au fait que la noirceur lui permettait de voir le cosmos et que dans le fond, le soleil lui empêchait de voir le reste de l'univers. Que quand la nuit arrivait, enfin se dévoilaient tous les êtres très évolués que sont les soleils au sein duquel nous avons la vie, l'être et le devenir, au sein duquel, tu sais, je veux dire, on peut parler de comment on est dépendant de la planète pour vivre, mais le soleil aussi, tu sais. Il y a plusieurs planètes, mais il y en a juste un soleil pour nous, mais évidemment, il y en a plein d'autres soleils. Et dans un point de vue plus astrologique, on pourrait dire que tous ces soleils-là sont des grandes vies.
c'est très anthropocentrique d'assumer qu'ils n'ont pas de vie parce qu'ils n'ont pas deux bras, deux jambes en train de nous jaser ça. L'idée qu'ils n'ont nécessairement pas de conscience, ces grandes entités-là, que c'est purement juste de l'énergie qui se ramasse avec la gravité et tout ça, nonobstant les démonstrations astrophysiques extrêmement pertinentes et intéressantes, d'assumer d'emblée que ce ne sont pas des consciences, ce ne sont pas des vies, pour moi, c'est fallacieux. Mais, bon, j'ai pas plus la démonstration que c'en est, si ce n'est que mon senti quand justement je regarde les étoiles la nuit. Et ce que je sens d'elles, c'est que ce sont de très grandes âmes qui peuvent nous influencer de différentes façons. Ce qu'on appelle notamment l'astrologie, qu'on essaie de voir comment elle nous influence, mais à mon avis, c'est beaucoup plus complexe que des espèces de chartes puis tout ça. C'est comme un peu des dieux qui envoient des faisceaux de leur être et que nous, on est pris par la marée. Et donc, on peut essayer de comprendre les moments où certains êtres nous affectent plus. Mais ultimement, il y en a tellement que c'est comme une espèce d'effet papillon, puis bon, la multitude. Mais le rêve, je suis content d'en parler un peu parce que je sais que je vais l'oublier. Fait que je me laisse un archive pour moi-même en faisant ça aussi. Mais j'adore particulièrement le fait qui inversait la notion négative perçue par les masses comme en fait la découverte de l'infinité du cosmos. Et c'est tout. C'est juste ça que je me souviens. À part le fait que la personne dont on parlait, c'était Rakoczy, qui est le grand... Ben, c'est le Mahakohan, le grand Kohan du rayon 7, le grand maître de l'ère à venir, le nouvel ère, le nouvel âge du Verseau, peu importe comment on veut l'appeler. Et donc, Rakoczy, dans ma compréhension théosophique du monde, celui qui a été connu comme le comte Saint-Germain dans les cours européennes, et aura peut-être autant d'influence dans les 2000 ans à venir que Jésus en a eu une dans les 2000 ans passés. Bref, c'est le seul autre élément que je me souviens du rêve, mais je voulais juste le partager parce que je trouve ça beau de voir que des fois, tous les gens ne voient que le négatif dans quelque chose qui, en réalité, dévoile l'infinité. Bonne nuit.